Bonjour et bienvenue dans la démonstration technique de notre solution PetCare. L'objectif aujourd'hui, ce sera de vous montrer comment notre plateforme, basée sur une architecture microservice, elle permet une communication fluide et bien structurée entre les différents services et modules qu'on a développés. Donc chaque service, qu'il s'agisse de la gestion des refuges, de réservation, de prestations ou bien de suivi de paiement, expose ce qu'on appelle une API REST. Ces API sont des points d'entrée standardisés qui permettent à n'importe quelle application cliente, donc exemple site web ou application mobile, de venir interroger notre service, mais aussi de créer, de modifier ou de supprimer des données de façon sécurisée. Ces API rendent notre plateforme modulaire, évolutive dans le temps et facilement intégrable dans n'importe quel écosystème. Maintenant, on va passer à une petite démonstration concrète juste pour vous montrer comment on interagit avec les différents services. Donc il faut savoir qu'on a choisi de mettre en place une interface Swagger sur chacun de nos microservices pour que les services soient facilement accessibles, testables et prêts à être intégrés. En fait, ça permet de visualiser toutes les routes disponibles de nos microservices et de voir les données attendues. Mais ça permet aussi de lancer des tests directement donc depuis cette page interface, depuis le navigateur. Ça évite d'utiliser des logiciels tierces comme Postman par exemple. Donc ici, on est sur le service d'authentification. Donc on retrouve toutes les routes pour se connecter, créer un compte, etc. Et en quelques clics, on peut simuler une requête et avoir la réponse du service. Ça permet de valider que ça fonctionne, qu'on n'ait pas d'erreur, etc. Pareil pour agenda service qui permet de réserver des créneaux. Ici, on a le refuge. Et donc voilà, on a ça pour chacun de nos microservices. Donc je vais vous faire une petite démo par exemple avec l'agenda service qui permet de réserver des créneaux. Donc ici via le get API créneau, on va récupérer tous nos créneaux qu'on a dans notre service. Donc on voit qu'on a 4 créneaux d'ID 1, 2, 5 et 6. Donc toilette chat par exemple en ID 6. Ce qu'on va faire pour tester, c'est par exemple le delete. Donc via le endpoint API créneau ID, il faut renseigner un ID. Donc nous, ce serait le 6, par exemple. Et on peut exécuter la requête directement depuis l'interface. Donc là, on voit que c'est OK, ça fonctionne. La requête a fonctionné. Et donc si on récupère à nouveau nos créneaux, on voit que notre ID 6 a disparu. Donc voilà, c'est tout pour cette démonstration technique des API. Merci de votre écoute et à bientôt. Bien faire un petit focus et montrer qu'on passe bien par la gateway. Voilà, c'est ça. Alors, donc, si je me mets sur Swagger, par exemple, je prends l'authentification. Donc, je vais essayer de me connecter avec un compte que j'ai créé de Lily. Alors, je me connecte avec lily@mail.com avec un mot de passe super puissant qui est Lily. Et donc là, on voit bien que l'authentification run sur localhost 8090. Donc là, si j'exécute, hop, je récupère bien un token de Lily. Si je passe par Postman, donc ici sur Postman, quand j'essaye de me connecter avec, avec Lily, donc je me connecte avec Lily et je send, donc je récupère bien son token. Voilà, on voit bien qu'on passe par la localhost 8090/API/hot/login. Et pareil pour notification, par exemple. Donc là, si je fais un get sur localhost 8080 API/notification, je récupère toutes les notifications que je vous ai montrées en faisant la démonstration du front tout à l'heure. Donc on voit bien qu'on a une réservation d'un client. On a un ajout d'un service, hein, donc si vous vous rappelez la vaccination bénévole, là. Ici aussi une réservation. Ici, bon, voilà, toutes mes réservations. Hop, ici. Alors pour Booking, donc ce sont les réservations. Si on fait un post d'une nouvelle réservation plutôt à 1 centime, hop, donc il l'ajoute bien.
Si on fait un get, donc il me retourne bien ma réservation. Voilà. Donc il me retourne bien toutes mes réservations là que j'ai ajoutées. Et hop, ici, on voit bien ma réservation qui a été annulée à 120 €. Donc toujours en passant par le localhost 8080. Donc entre notification et donc il y a un RabbitMQ entre notification et prestation. Ce sont les prestations qui est le producteur et les notifications qui sont le consumer. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on passe bien par la gateway et qu'on a mis en place un RabbitMQ. Je viens compléter la démonstration qui a été faite par mon camarade Diane du bac. Donc il vous a montré tout le bac, il vous a fait un zoom sur toutes les API et les Swagger. Moi, je viens compléter par le front-end de notre application Petcare. Alors sans plus tarder, hop, je vous mets ici, c'est mieux. Donc voilà, c'est une application Petcare où c'est une plateforme qui a été pensée pour donner une seconde chance aux animaux qui sont abandonnés ou qui sont en détresse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une interface très simple à utiliser et très intuitive. Vous avez là une page de connexion ou d'inscription. Donc que vous soyez adoptant, bénévole, même client qui vient juste visiter le site ou personnel de refuge, vous pouvez vous connecter, donc vous êtes les bienvenus sur notre site, vous pouvez vous inscrire et vous connecter. Vous n'aurez pas tout à fait les mêmes rôles, parce qu'il y a une gestion de rôle derrière, mais tout le monde est bienvenu sur notre site. Donc là, sans plus tarder, je vais me connecter. Donc soit je me connecte en tant qu'admin, ou hop, je vais quand même tester l'inscription. Alors, si je me connecte, bon, avant ça, j'ai déjà essayé de faire, de créer quelques comptes. Donc là, si je me connecte en tant que client, hop, client, avec un mot de passe. Bon, ça, je le masque, c'est mieux. Et si j'essaie de m'inscrire, alors comme vous pouvez le voir, il me dit que le username, il existe déjà. Donc, je vais essayer de mettre client 3, parce que j'ai un client 2. Hop. Et normalement, voilà, le compte a été créé avec succès. Alors, si je me connecte, bon, dans un premier temps, je vais me connecter en tant qu'admin. Vous atterrez ici. Donc, c'est un onglet où vous allez pouvoir ajouter un animal ou ajouter un refuge. Je vais essayer d'ajouter un animal. Bon, je vais ajouter un chat 1, comme ce que je fais d'habitude, qui est un chat, donc un type d'animal. Son âge, je vais mettre Elanon. Le statut de santé, on va dire qu'il est en bonne santé. Donc là, on va mettre une URL pour sa photo. Hop, et comme vous pouvez le voir, je ne peux pas sélectionner de refuge parce que j'ai pas de refuge créé auparavant. Donc là, si je valide, hop, je peux pas valider parce qu'il faut bien qu'il soit quelque part ce chat-là. Alors, ce que je fais, donc je vais ajouter un refuge. On va l'appeler refuge 1, qui se situe à rue de Paris à Orléans, avec un numéro de téléphone. Hop, je vais prendre celle-là et je valide. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous dit bien que le refuge a été enregistré. Alors maintenant, si j'essaye d'ajouter mon chat 1, qui est un chat et qui a 1 an et qui est en bonne santé, avec l'URL. Là, je vois bien mon refuge 1. Est-ce qu'il est disponible pour adoption? Oui, je le valide. Et sans grande surprise, je vois bien apparaître mon chat ici, avec une petite pop-up qui me dit que mon chat a bien été ajouté. Donc voilà. Alors, j'ai en tant qu'admin un dashboard, donc je peux gérer toutes les adoptions, les réservations, les paiements, les animaux. On trouve bien mon chat 1 qui est disponible à l'adoption et mon refuge qui se situe à rue de Paris, à Orléans, et les utilisateurs. Donc vous voyez bien, avant j'avais créé le client 1,
ensuite j'ai créé une cliente et ce que j'ai créé avec vous, le client 3. Et ici, j'ai toutes mes notifications. Alors, si jamais, hop, j'essaye, mince, ok, si je me reconnecte, bon, pardon, je suis déconnectée. Donc là, si je veux quand même adopter mon chat, je clique sur adopter. Il me demande si je veux confirmer. Donc oui, je veux bien. Alors là, si je vais dans mon dashboard, je vois bien que j'ai une nouvelle notification par un customer qui a été mise. Et hop, j'ai une demande d'adoption qui est en cours, qui a le statut pending. Donc je peux ou la valider ou la refuser. C'est comme je veux. Alors si je ou la valider ou la refuser, voilà. Et si on regarde en gestion d'animaux, mon chat 1, son statut d'adoption est passé à non, parce qu'il est en cours en fait d'adoption. Alors, si maintenant je la refuse, donc demande d'adoption refusée, et là si je reviens ici, je vois bien que mon chat 1, son statut d'adoption est passé à oui. Alors maintenant, si j'essaie de supprimer mon chat 1, je veux le supprimer. Alors, oui, je peux le supprimer. Donc voilà. Et si j'ai envie d'en rajouter un autre, hop, donc je vais ajouter maintenant un chien qui a 2 ans et qui est en mauvaise santé, avec une URL, peu importe, hein. Donc peut-être j'ajouterai un chat. Alors je choisis, il est toujours au refuge 1, est-ce qu'il est disponible à l'adoption? Oui, je valide. Bon, j'ai utilisé la même URL pour le premier chat. C'est pour ça que j'ai la photo de chat. Donc voilà, j'ai mon chat 1 qui a 2 ans et qui est en mauvaise santé mais qui est disponible à l'adoption. Je vais l'adopter. Oui, je veux l'adopter. Hop. Si je viens ici sur mon dashboard, je vois bien ma demande d'adoption qui est ici. Là, il n'y a pas de réservation encore, on va le faire plus tard. Paiement, donc voilà, il est bien ici. Alors maintenant, si j'essaye de supprimer mon refuge qui est à Torléans. Alors, hop, je veux le supprimer et supprime pas parce que j'ai un animal dedans, enfin j'ai un animal dans le refuge, donc je ne peux pas supprimer mon refuge. Alors maintenant, si je supprime mon animal et que je revienne ici pour supprimer mon refuge, hop, et ici le refuge a été supprimé avec succès. Donc voilà. Alors, si on va jusqu'au bout, j'ajoute un animal, j'ajoute mon chat 1, qui est un chat, donc, qui a un nom, qui est bonne santé, avec la même URL, et qui est... Ah oui, bon, alors attendez, il faut que je crée un nouveau refuge. Refuge 1 qui est à Orléans, avec un numéro de téléphone, hop, je valide. Et là, j'ajoute mon chat 1, qui est hop, refuge 1, et je valide. Donc maintenant, je vais aller me connecter en tant que client, en tant que prestataire. Je vais mettre déconnecte. Hop, donc j'avais créé avec vous le compte de client 3. Donc voilà, je me connecte en tant que client, j'ai pas le même dashboard que les autres. Donc j'ai hop, vos demandes d'adoption, vos bookings et vos paiements. Alors si je reviens ici, donc dans le refuge, j'ai un chat 1 qui est disponible à l'adoption, je l'adopte. Est-ce que vous voulez l'adopter? Oui, je veux l'adopter. Et donc là, il y a une demande d'adoption qui a été envoyée à l'admin.
Je peux aussi, en tant que client, créer un post. Donc, par exemple, comment prendre soin d'un chiot adopté, oui, pourquoi pas, de mon chat. Donc là, je pose la question et je publie mon post. Hop, donc voilà, j'ai bien mon post ici qui a été créé par le client 3. Très bien. Je peux ajouter un commentaire, l'aimer, peut-être. Voilà. Hop. Donc le client 3 a commenté aujourd'hui le 6 à 15h20. Pas 15h20. Ok. Ici aussi, je peux voir tous les refuges qui sont à proximité. C'est une carte. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, je peux voir tous les refuges qui sont à proximité de chez moi. Donc voilà. Alors, pour ma demande que j'avais créée ici pour l'adoption, donc là, si je regarde ici, j'ai bien ma demande d'adoption qui a été faite aujourd'hui, qui est toujours en cours. Donc là, si hop, je me déconnecte, je me reconnecte en tant qu'admin. Donc je vois bien que mon chat 1 n'est plus disponible à l'adoption, mais quand je regarde dans mon dashboard, j'ai mon chat 1, j'ai une demande du client 3 qui me demande mon chat 1 pour l'animal 5. Je la valide et je me reconnecte en tant que client 3. En tant que client 3. Voilà, et je regarde ici, hop, ma demande d'adoption a été approved. Donc voilà, donc j'ai bien un animal. Alors maintenant, pour ajouter un service. J'ajoute un service. Hop, par exemple, je fais vétérinaire, pardon, et je veux faire de la vaccination bénévole. Donc le type c'est une vaccination dans le refuge 1, donc qui est à rue de Paris à Orléans. Rue de Paris 45 000 Orléans. Je mets mon numéro de téléphone et je valide. Donc j'ai un service qui est ici. Alors maintenant, si je veux prendre rendez-vous, je clique ici. Date de rendez-vous. Pardon. Donc je veux pour dimanche prochain. Et on avait dit que c'est bénévole, donc 0 €. Je valide le rendez-vous. Super. Hop. Donc là, j'ai bien ma demande qui n'est pas encore payée pour le 13 avril par moi-même et qui est en cours. Alors, donc ici, gestion, non, ici dans notification, je suis censée recevoir une notification. Voilà. Donc en fait, il m'envoie bien une notification de rendez-vous que j'ai pris. Et aussi ici, il me dit que j'ai bien ajouté un service par admin. Donc voilà. Maintenant, si je veux prendre un rendez-vous pour le même service, mais par mon compte client 3. Ah, je me suis trompée. Voilà, donc si je vais dans service, j'ai bien lui, je prends un rendez-vous pour, je sais pas quand, hein, dimanche je l'ai fait, donc je prends pour le 14, et là, hop, je paye 120 balles. Valider le paiement.
Hop, et là, si je regarde ici, là, c'est ma demande d'adoption. Et là, pour mes réservations, c'est ici. Donc, je peux soit l'annuler ou la payer. Donc, si je la paye, bon, on peut payer soit par PayPal, soit par carte. Donc là, si je paye par carte, date d'expiration le 11 2025. Mince. Là. Bon, ok. Et hop. Donc, je paye par carte. Votre paiement a été effectué. Hop, je retourne au tableau de bord. Donc, j'ai ma vaccination bénévole qui a été paid. Je peux quand même l'annuler. Et j'ai mon paiement ID avec le statut payé. Donc voilà, si j'annule ma réservation, est-ce que vous voulez l'annuler? Oui, ma réservation a été annulée. Si je reviens en admin, et si je viens là, gestion de bookings, hop, j'ai bien mon client 3 qui avait annulé une réservation et qu'il a dû payer 120 balles. Avec toutes les notifications qui arrivent. Donc voilà, on a bien New Booking Received, New Service Add de tout à l'heure. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Forum, donc voilà, j'ai toujours mon poste. Je peux toujours prendre soin d'un chien adopté. Ouais, maintenant de mon chien. Please help. J'ai un deuxième poste qui a été ajouté. Et là, là, si je me connecte en tant que client de tout à l'heure, là, le tout premier client, j'ai cliqué. Client. Si je vais ici dans Forum, je vais trouver les deux posts. Comment prendre un chat de mon chat. Donc là, par contre, je suis expert des chats et je vais dire que, hop, il faut le faire vacciner. Et hop, je poste. Donc voilà, c'est un deuxième commentaire au forum. Donc là, si je me reconnecte en tant qu'admin, je viens ici. Donc, hop, si je clique ici pour ce poste, je vois bien le commentaire du client 3 et du premier client qui me dit « Il faut bien le vacciner ». Donc, voilà. Grosso modo, c'est ça le site. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très intuitif. C'est pas du tout compliqué à utiliser. Ça vous permet d'avoir accès à toutes vos demandes ou d'adoption, de paiement, de réservation. Vous auriez accès à tous les animaux qui sont dans les refuges à proximité de vos domiciles et même pas que, hein, donc, tous les refuges. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Et si vous avez envie d'agir pour la cause animale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En un clic, vous allez leur offrir de l'amour, mais vous allez en recevoir beaucoup plus. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui et participez vous aussi à changer une vie. Merci, au revoir.